Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Je vous en prie. On va peut-être commencer par une vidéo. Allons-y. Let's go, let's go, let's go! This is the magic. These are the memories. This is what makes this event so special. It's just wow. It's so beautiful to see that people... I'm running for those who can't. Let's get it, guys. Let's run for those who can't. Come on, let's go. In the Wings for Life World Run, everybody has the same goal: to raise money for a good cause, inspire others, and more importantly, have fun while doing so. Voilà, donc je voulais vous présenter plutôt une histoire, un use case, comment notre société a aidé à non seulement à récupérer ces images et les produire et les diffuser. Donc moi-même, je suis donc basé à Paris, Jean-Christophe Albou, Yves Tassel, qui travaille aussi pour TV Networks. C'est une société, ça fait plus de 20 ans qu'on est dans le domaine de la transmission. Et depuis au moins une dizaine d'années, on a pris le virage d'aller vers une sorte de couche qu'on fait au-dessus de la transmission, qui permet avec des solutions SaaS de pouvoir enrichir le contenu, mieux le produire et mieux le distribuer. C'est un ensemble de services qui permettent donc de pouvoir, dans le monde des news et le monde du sport, d'aller vers des challenges qu'on ne pouvait pas faire éventuellement avec d'autres moyens avant. Donc en passant sur les slides d'après. Voilà. Donc très rapidement, TVU, c'est une société américaine. Ça fait donc plus de 19 ans qu'on fait de la transmission dans le domaine du broadcast. Hein. Pareil, on fait beaucoup d'IP. On a eu beaucoup d'Emmy Awards sur des sujets différents, mais vraiment les trois piliers de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est simplement aider dans le domaine, encore une fois, des news et du sport, et Red Bull est un de nos clients, de pouvoir produire plus de contenu avec, bien sûr, beaucoup de CO2 savings, donc d'émissions de carbone qui sont réduites, et bien entendu, avoir des coûts comme de production qui sont plus intéressants. Slide d'après. Donc on a chez TVU, donc bien sûr ces cadeaux de transmission qui font de la retransmission IP depuis un événement vers une destination qui peut être cloud ou un IBC, un point physique. Et on a donc développé tout un écosystème avec de l'intelligence artificielle, des commentaires à distance, un routeur vidéo IP natif qui peut aussi d'ailleurs utiliser des solutions on-premise, du remote switching, donc on a en fait une sorte de vision mixer qui est sur le cloud, et d'autres éléments qui viennent se greffer, comme par exemple, on peut faire du replay sur le cloud, inviter des participants, faire un système d'intercom basé sur le cloud, et plein d'autres microservices qui sont donc tous basés sur le SaaS. Et l'intérêt de toutes ces belles technologies, c'est de pouvoir en effet rendre des productions plus intéressantes, et on va vous montrer dans le slide d'après en quoi ces technologies sont venues s'appliquer sur une production. Alors, pour le contexte, donc le Red Bull Wings for Life, c'est un marathon qui à titre caritatif et qui a pour la particularité en fait, d'avoir des flux vidéo qui viennent du monde entier. Donc vous avez au moins 35 pays qui sont ce qu'on appelle les flagships, donc des pays principaux, plus plein d'autres pays. Et en fait, tout le monde peut participer à cette course. Et l'objectif, c'est de gagner la course pour... en fait, c'est une course pour ceux qui ne peuvent pas courir. Donc c'est le Wings for Life. Et on a une audience de plus de 100 millions de personnes dans le monde entier. Donc c'est quand même un marathon qui est extrêmement célèbre, à tel point que des célébrités dans le monde entier participent, sans prévenir, à la course. Et justement, c'est là où une technologie va avoir un intérêt pour la production. Donc Yves va vous expliquer un petit peu le concept, donc la partie de transmission, et après on va revenir justement sur la partie intelligence artificielle. Donc, on voit sur la partie gauche de l'écran, la partie collect, on a donc les backpacks qui sont connectés avec des caméras, qui sont répartis dans un certain nombre de pays. Et en dessous, on a la partie TVU Anywhere, qui est l'applicatif qui est sur smartphone ou sur iPad, et qui était donné à une autre on va dire, population de créateurs de contenu. L'ensemble de tous ces contenus arrivaient dans la salle de presse, enfin la control room de Red Bull. Mais ce qui était intéressant, en fait, c'est que l'intégralité de ces flux était entièrement diffusée dans le cloud sur un système party line qui permet de faire une sorte de salle d'attente qui gère en fait l'intégralité de tous ces contenus qui viennent de l'extérieur et qui ne sont pas forcément pilotés facilement avec un producteur derrière.
Donc ça permettait à des journalistes de modérer en fait les flux et de faire une sélection donc de la production qui arrive finalement après aux équipes traditionnelles dans la partie régie finale. Mais une fois que ces flux sont dans le cloud, ils sont disponibles pour d'autres services. Jean-Christophe en parlait tout à l'heure. On parlait de l'IA. Pour le coup, on a utilisé beaucoup l'IA pour retrouver facilement des personnalités qui étaient dans l'ensemble de ces centaines de flux au final qui arrivaient, de pouvoir peupler des dossiers qui sont déjà avec des requêtes spécifiques et qui permettent un editing hyper rapide des vidéos pour que les réseaux sociaux et que la régie finale qui produit le flux puisse avoir les médias qui vont bien en temps réel en fait et pas attendre et démultiplier surtout des équipes aussi de personnes qui vont faire l'editing. Le multiviewer qu'on voit à droite a entièrement été créé donc, par un système SaaS. Et ce système SaaS permettait de pouvoir broadcaster en IP ou en SDI l'ensemble en fait, des flux. Il y avait une centaine donc, de flux qui venaient du monde entier. Donc là, on a la partie, justement les parties MCR. En fait, il y avait différents spots d'édition en fait, en fonction des régions en fait, où opérait Red Bull et qui faisait déjà une pré-réalisation. Vu le nombre de flux et le nombre de contenus, en fait, il y avait déjà un pré-programme qui était réalisé et qui était envoyé au final en SRT ou dans les protocoles de TVU sur les récepteurs qui étaient dans le BVAN. Revenez en arrière. Non. Presque. Donc, juste à gauche, on voit la partie remote commentaire. La partie qui s'appelle aussi TVU Search, qui est une sorte donc, de système d'ingest. En fait, tous les flux arrivaient sur notre système et étaient donc disponibles sur le cloud. Donc, ils étaient enregistrés, disponibles à l'ensemble des opérateurs. Et ça permettait donc de pouvoir faire aussi du clipping en temps réel. Et le même système, TVU Search, permettait donc de pouvoir détecter automatiquement des athlètes, donc sur des bases où on a aussi appris au système, parce qu'on peut envoyer des images et demander au système de reconnaître telle ou telle célébrité. Et automatiquement, à chaque fois que dans l'un des feeds qui venait d'un pays, il y avait une célébrité ou un athlète connu, c'était automatiquement envoyé à l'éditorial pour pouvoir créer un clip et éventuellement soit le mettre dans une playlist et pouvoir le diffuser ultérieurement pour y faire du montage, soit directement un cut de programme, c'est-à-dire de pouvoir passer à l'antenne tout de suite, éventuellement avec du ralenti, parce que c'était disponible, un des clips sélectionnés avec un des athlètes ou une des célébrités. Ça, c'est l'avantage de l'IA qui permet de reconnaître des visages, éventuellement de reconnaître les chasubles des coureurs avec des numéros. Et à partir du moment où elle a été entraînée pour retrouver ces personnes, ça aide très fort la productivité sur la partie édition. Je me permets de faire une petite note sur l'impact CO2 parce que c'est vraiment quelque chose de très important dans notre organisation. Sachant que pour Red Bull, c'est aussi un moteur très important dans leurs activités. Il faut voir ici qu'on a créé un MCR avec une centaine de flux sur le cloud en peu de temps et avec peu de moyens d'infrastructure physique. Donc ça a énormément changé parce qu'on a appliqué à peu près cette même stratégie pour faire les élections, qui est un autre sujet, mais les élections en Angleterre avec la BBC, où on a été capable de récupérer 400 flux qui venaient de toute l'Angleterre dans un MCR où il y avait une dizaine de personnes et finalement que des ordinateurs portables avec des contrôles panels quand même assez traditionnels pour piloter les infrastructures qui étaient, elles, basées sur le cloud. Donc on a vraiment une réduction, non seulement une flexibilité, parce qu'on peut se permettre de faire des opérations avec des événements, des nombres de flux majeurs en très peu de temps, mais également on bouge moins d'équipes, moins de moyens, moins de matériel, et ça permet quand même de faire beaucoup d'impact, enfin de réduction d'impact sur l'environnement.
la Tamani à 0, 0, 0. Exceptionnel. Merci. C'est la première fois en 30 ans. En tout cas, merci à tous Merci à Jean-Christophe, merci à Yves. et au plaisir d'échanger quelques mots et éventuellement un verre avec vous après. Merci. Bien sûr. Vous avez vu, on dit toujours que les Français sont pas on time, mais franchement, bravo. Hein.